Alors là, mon équipe technique me demande de faire un off sur le moment. On est dans un endroit tenu secret qui est en lien avec une vidéo qu'on tourne. Et l'idée, c'est qu'on a une excentricité géologique sous les yeux là. Une espèce d'énorme bloc de grès qui est pris dans un sable. Et un sable très très fin d'ailleurs. C'est un très bon sable qui a été exploité en carrière dans les années 50, 60, 70. Et en l'occurrence, avec ce sable, on fait du bon verre. En fait, le sable, c'est, si vous voulez, du grès décalcifié, décimenté. C'est-à-dire que le grès, c'est du sable avec un ciment naturel qui relie les grains entre eux, puis qui forme un énorme bloc. Et ce bloc-là, avec le temps, il s'abîme, il se dénature, puis il termine en sable. Donc les grosses buttes de sable que vous voyez, c'est soit du grès qui n'a pas eu le temps de se solidifier, soit du grès qui s'est décimenté, si vous voulez. Alors, c'est un paysage remarquable, hein. On est vraiment dans le creux d'une carrière abandonnée, qui va bientôt être comblée d'ailleurs, qui va disparaître, si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que on a là une structure géologique assez rare, en tout cas qu'on croit rare dans notre territoire, qui est plutôt un territoire de calcaire. On vous parle beaucoup des carrières de calcaire, on visite même parfois des carrières quand elles sont sécurisées, quand on en a la chance. Mais le grès, on en parle peu, alors que ça a été aussi une ressource importante. Le grès, c'est une pierre un petit peu désagréable pour construire, pour bâtir. Mais par contre, c'est par exemple une pierre idéale pour faire des fondations, c'est-à-dire les parties qu'on ne voit pas des bâtiments. Donc c'est un peu ingrat, on en parle peu parce que justement on ne le voit pas. C'est aussi une pierre qu'on utilise, par exemple, pour faire les pavés. Dans toutes les grandes villes que vous connaissez ou dans toutes les grandes routes anciennes pavées, si vous prenez Paris-Roubaix en vélo, les trois quarts du temps, les pavés que vous y verrez sont des pavés de grès. Donc le grès, c'est normalement une pierre sableuse, cimentée et lisse. Et le paradoxe, c'est que là, le bloc qu'on a sous les yeux, c'est un bloc qui n'est pas lisse du tout. Et c'est probablement d'ailleurs pour ça qu'il est encore là dans cette carrière. Il n'a pas été exploité par les carriers, probablement parce que c'est un mauvais grès. C'est même certain. Ça, c'est un grès qui d'ailleurs s'abîme à vue d'œil, entre guillemets. Moi, je l'ai vu il y a quelques années, il était un petit peu plus grand, un peu plus complet que ça. Il s'abîme encore, et d'ailleurs, un petit peu partout dans la descente, il y a des morceaux qui se sont détachés. Et donc, on devine bien qu'en fait, les carriers ont exploité l'essentiel des bons grès, probablement vendus en pavé. Encore aujourd'hui, on fait beaucoup de pavés en grès. Ils sont bien sûr venus exploiter le sable, qui est un sable de verrerie, comme je l'ai dit. On fait du très bon verre avec ce sable-là. Les manufactures Saint-Gobain, qui ont fait tous les grands miroirs et toutes les grandes glaces pendant des décennies et même des siècles, ont utilisé ce type de sable. Et puis quand ils avaient un rebut, quelque chose d'inutile, ils ne l'exploitaient pas, hein. Ils ne perdaient pas l'énergie à l'exploiter, ils le laissaient sur place. Donc ce grès-là, il faut imaginer que normalement il aurait dû être 10 mètres au-dessus de nous et horizontal. Et probablement qu'au fur et à mesure que la carrière a été exploitée, il a légèrement pivoté, il s'est déplacé, et puis il finit quasiment le nez vertical, dans le sens contraire de son sens naturel, de son sens géologique, et il est planté dans la butte de sable définitivement. Voilà, ça c'est un petit point, un petit éclaircissement géologique sur un territoire qu'on considère traditionnellement comme étant un territoire de calcaire, et en réalité dans lequel il y a plein d'autres ressources à exploiter qui ont toute une histoire.